Voici les 10 découvertes archéologiques récentes les plus effrayantes. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10. Des têtes sur des pics. Des ouvriers de chantier ont eu la frousse de leur vie quand ils sont tombés sur des crânes écrasés dans une tourbière qu'ils creusaient. Mais ce n'étaient pas des squelettes récents. Ils remontaient même à l'âge de pierre. Mais ce n'est que le début de cette découverte très troublante. Plus tard, quand de nouveaux travaux pour la construction d'une nouvelle ligne de train de fret ont commencé dans la même zone, cette fois, les découvertes furent encore plus effrayantes. Non seulement ils ont retrouvé des crânes écrasés, mais aussi des crânes empalés sur des pics. Ils ont aussi retrouvé des squelettes d'animaux et aussi des outils faits à partir d'os. Certains archéologues ont pensé initialement que de telles pratiques dateraient de l'époque d'Ivan le Terrible, le tsar de Russie. Mais cela ne coïncide pas, puisqu'il y a 8000 ans, l'endroit était un étang qui s'est ensuite transformé en une zone marécageuse. L'archéologue en chef chargé des excavations a affirmé que tous les signes pointent vers une étrange activité rituelle à l'âge de pierre, où des crânes étaient arrachés des cadavres, puis montés sur des pics et ensuite enterrés avec soin. Plus de 10 crânes ont été retrouvés montés sur des pics, ce qui est considéré comme la première preuve que les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique empalaient des crânes sur des pics. Plusieurs de ces crânes avaient des traces de trauma précédant leur mort. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'ils étaient enterrés sous des tumulus, qui sont généralement des sépultures respectueuses, ce qui ne coïncide pas avec leur mort assez barbare. Autre élément troublant est que les tumulus n'ont été utilisés en Suède que beaucoup plus tard à l'âge de fer, puis ensuite vers la fin de l'ère viking. Et pourquoi donc construire des tumulus pour des personnes auxquelles on a écrasé les crânes puis empalé sur des pics? Très perturbant. Numéro 9. Massacre aztèque. Des archéologues au Mexique ont retrouvé des restes macabres de conquistadors espagnols assassinés par des Aztèques. Cette histoire est l'une des plus brutales où les deux parties ont commis des atrocités. Les Aztèques ont intercepté un convoi d'Espagnols voyageant avec plusieurs milliers de natifs qui s'étaient alliés aux Espagnols. Les Aztèques ont alors capturé tout le monde et se sont adonnés à des pratiques cannibales. Oui, vous m'avez bien entendu. Non seulement contre les Espagnols, mais aussi leurs concitoyens natifs. Et en représailles des faits, Hernán Cortés, qui était le grand conquistador pour le compte de l'Empire espagnol, a massacré un grand nombre de femmes et d'enfants aztèques. Mais ce n'est pas qu'une histoire, puisque les fouilles ont corroboré les éléments de l'histoire. Effectivement, plein de preuves ont été découvertes que les Aztèques faisaient de leur otage espagnol, ainsi que les natifs alliés aux Espagnols, des sacrifices humains pour leurs dieux dans la cité de Tecoaque. Des archéologues ont retrouvé des dépouilles d'hommes et de femmes qui ont été attachés à des roches. Ils ont ensuite été décapités et leurs crânes ont servi à édifier des tours de crâne aztèques. Les recherches ont même prouvé que certaines femmes ont été décapitées alors qu'elles étaient enceintes. Et pendant que les Aztèques s'adonnaient aux sacrifices humains pour leurs dieux assoiffés de sang, les Espagnols catholiques ont vu ça comme une offense à Dieu et ont voulu éradiquer les Aztèques complètement. Hélas, ils ont en grande partie réussi. Numéro 8. Les esclaves des Vikings. Des tombes de Vikings récemment découvertes en Norvège éclairent sous une autre lumière la façon dont les célèbres marins nordiques traitaient leurs esclaves. Les tombes appartiennent à des esclaves qui ont été décapités puis enterrés avec leur maître décédé. Approximativement 10 cadavres ont été retrouvés dans plusieurs tombes. Les tombes contenaient généralement 2 ou 3 dépouilles. Les analyses montrent que les dépouilles enterrées décapitées avaient un régime alimentaire très différent des cadavres intacts. Les professeurs de l'université d'Oslo affirment que les personnes décapitées étaient des esclaves présentés comme des offrandes funéraires pour qu'ils soient enterrés avec des membres importants de la société, ce qui explique les régimes alimentaires si différents. Et comme on le sait tous, les Vikings étaient présentés comme des navigateurs vaillants, mais leur face sombre est qu'ils étaient aussi des tueurs et des pillards sanguinaires, qui prenaient en otage les habitants des endroits qu'ils attaquaient et qu'ils rendaient leurs esclaves. C'est aussi pour ça qu'ils étaient si craints. Ils sont cool dans les séries, mais quand t'es un villageois qui les voit débarquer depuis une rivière, c'est beaucoup moins rigolo d'un coup. Mais tous ne sont pas forcément des barbares sanguinaires. D'ailleurs, la majorité d'entre eux étaient des fermiers ordinaires qui comptaient sur les esclaves ramenés pour garder leurs exploitations à flot. Et oui, les Vikings traitaient leurs esclaves comme des esclaves. Et grâce à cette découverte, on sait désormais qu'ils sacrifiaient leurs esclaves afin de les enterrer avec leur maître. Numéro 7. Pieux dans le cœur.
Ce squelette découvert en Bulgarie avait un pieu métallique planté dans le cœur. Serait-ce donc la preuve que les vampires existent? La dépouille a été découverte dans une cité antique par un archéologue bulgare. Le cadavre appartient à un quarantenaire ou un cinquantenaire et avait un pieu en fer planté en plein dans le cœur, probablement pour l'empêcher de ressusciter autant que vampire. Et même s'il n'était vraisemblablement pas un vampire qui buvait le sang, les locaux semblaient bien croire qu'il en était un. C'était même une pratique assez répandue de planter des pieux en métal dans les cœurs des cadavres pour les empêcher de se transformer en vampires. La découverte a été faite dans la cité antique de Perpérican qui a été découverte il y a une vingtaine d'années et qui a été à l'origine habitée il y a près de 7000 ans en 5000 avant Jésus-Christ. La cité contenait le fameux temple de Dionysos, le dieu grec de la vigne, du vin et de la démesure. La cité contenait aussi plusieurs corps de vampires. 2 autres cadavres morts de la même façon ont été retrouvés dans d'autres sites en 2012 et 2013. Et jusqu'à maintenant, les chercheurs ont retrouvé près d'une centaine de cadavres de vampires en Bulgarie. Apparemment, tous les vampires s'étaient donné le mot à l'époque, ce qui rendrait la Bulgarie la vraie capitale officielle des vampires au lieu de la Transylvanie en Roumanie. Numéro 6. Le lac des momies. Le parc national de Mesa Verde au Colorado aux États-Unis abrite la cité antique la plus fascinante d'Amérique du Nord. Cette cité était habitée il y a plus de 1000 ans par les ancestraux puebloans, des siècles avant la venue de Christophe Colomb. Ils ont bâti leur magnifique cité à même la face rocailleuse de la falaise, creusant leur maison troglodyte dans la roche avant de disparaître mystérieusement sans laisser de traces. Mais une nouvelle découverte dans le parc de Mesa Verde n'a rien à voir avec la cité mais plutôt un lac qui était lié à d'effrayants rituels ancestraux. Le lac est nommé Mummy Lake en anglais, qui veut littéralement dire le lac des momies. En fait, ce lac est sous forme de structure circulaire creusée en contrebas. Les archéologues croyaient au départ qu'il servait de réservoir d'eau aux habitants de la cité, mais en réalité c'est une structure circulaire bâtie comme endroit rituel pour accueillir des cérémonies. Il y avait même des sentiers qui existent toujours menant au lac depuis des points religieux stratégiques, à savoir un sanctuaire et un palais sur la falaise. Entre les années 900 et 1200, l'endroit était utilisé pour des cérémonies. Il y a aussi des scientifiques qui avancent que les morts y étaient même enterrés. Il aurait même pu servir pour des sacrifices humains. Les scientifiques ignorent toujours à quoi il servait, mais il vêtissait une importance particulière pour les Puebloans. Numéro 5. Neurochirurgie antique. Ce cas de chirurgie préhistorique remontant à 5000 ans a laissé les scientifiques ahuris. La découverte a été faite durant des fouilles dans un petit village en Crimée en Ukraine. Des anthropologues de l'Académie russe des sciences ont découvert le crâne d'un homme qui a subi une chirurgie crânienne. Le patient de cette opération avait la vingtaine lors de sa mort. Et selon les chercheurs, le chirurgien qui a pratiqué l'opération a procédé avec une précision étonnante pour l'époque et les outils dont il disposait. Le chirurgien a retiré une grande partie de la boîte crânienne, laissant une épaisseur d'environ seulement 1 mm. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le chirurgien a seulement utilisé des outils en pierre. Ce type de chirurgie se nomme trépanation, et c'est sûrement ce qui l'a tué, puisque les os ne montraient aucun signe de guérison, ce qui veut dire que l'homme est sûrement décédé pendant ou dans les jours qui suivaient l'opération. La chirurgie a sûrement été faite pour le soulager d'une maladie assez sérieuse. Hélas, les conditions d'hygiène, les outils rudimentaires et les connaissances basiques en médecine de l'époque font que les chances de réussite d'une telle opération à l'époque étaient quasi nulles. Numéro 4. La momie aux Adidas. Il y a 1000 ans déjà, les gens avaient déjà le swag. Ces chaussures à bandes vous rappellent-elles quelque chose? Cette momie datant d'un millénaire a été découverte avec une paire de chaussures antiques. C'est l'une des découvertes récentes les plus étranges. La momie était en fait une couturière en Mongolie. Elle a été enterrée avec 4 tenues, un kit de couture, la tête d'un cheval et la tête d'un bélier. En plus d'une paire de chaussures d'une incroyable manufacture pour l'époque. Et leur motif à bandes n'est pas sans rappeler la fameuse marque aux 3 bandes Adidas. Elles apparaissent même être assez stylées malgré leur millénaire. Les archéologues n'ont aucun moyen de savoir qui cette femme était durant sa vie, mais elle aurait sûrement été l'équivalent d'un créateur de mode haute couture de l'époque. Elle a aussi souffert d'une mort assez brutale, puisque les scientifiques ont découvert une sérieuse lésion crânienne. Il semblerait que quelque part au Xe siècle, dans la chaîne de montagnes d'Altaï en Mongolie, cette couturière aurait été frappée à la tête. Elle aurait aussi pu avoir chuté sur un rocher, mais cela reste peu plausible. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était un membre respecté de la société, vu sa sépulture extrêmement élaborée. Numéro 3.
les squelettes de North York. Une série de squelettes a été retrouvée dans les grottes sombres et humides de North York Moors au Royaume-Uni. Les squelettes appartiennent sûrement aux victimes d'un rituel sacrificiel obscur qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Les premiers restes humains ont été retrouvés au 19e siècle avec des fouilles plus importantes menées dans les années 50. Déjà à l'époque, les spécialistes avaient conclu que les squelettes avaient subi de sérieux traumas. Et plus récemment, une recherche bien plus approfondie a été menée et les résultats sont très choquants. Un des squelettes a sûrement été écorché vif. Les premiers signes d'occupation des cavernes de North York datent de 4500 ans et des gens y vécurent jusqu'à la fin de l'occupation du Royaume-Uni par les Romains. Les squelettes présentent des signes de mutilation manifestes avec des signes de violence trouvés sur la quasi-totalité des squelettes. Des marques de coupure au niveau du haut du crâne suggèrent des écorchements. Mais malgré cela, ce genre de pratique était assez rare en Grande-Bretagne, laissant donc les archéologues surpris puisqu'ils n'avaient aucune piste quant à la raison pour laquelle ces gens ont été sacrifiés ou mutilés de la sorte. Peut-être que c'était des sorcières. Numéro 2. Des outils en os. Des archéologues ont découvert au Mexique qu'une civilisation prédatant les Aztèques utilisait les os de leurs défunts afin de fabriquer toutes sortes d'objets du quotidien, allant de boutons à des peines pour cheveux et même des ustensiles de cuisine comme des spatules. 5000 fragments d'os ont été découverts sous la ville de Teotihuacan au Mexique. Et suite aux analyses, ils utilisaient essentiellement des fémurs, des mâchoires et des crânes. Ils ont tous été transformés en objets du quotidien. Il s'avère que les gens qui occupaient Teotihuacan avant les Aztèques enlevaient la peau et les muscles des os avec des couteaux de pierre et des silex, et ils le faisaient rapidement après la mort pour que les os gardent leur rigidité. Cette civilisation a vécu entre 100 avant Jésus-Christ et 60 après Jésus-Christ, et ils pratiquaient aussi, vous l'avez deviné, des sacrifices humains bien sûr, comme par hasard. Mais il semblerait que la mort ne les effrayait pas. Ils enterraient même leurs morts sous leur maison, après avoir bien évidemment transformé leurs os en couteaux, cuillères, spatules et plein d'autres ustensiles. Pas glauque du tout. Numéro 1. Crâne d'ours antique. Un crâne d'ours préhistorique très effrayant qui daterait de 35 000 ans serait peut-être la première preuve que les humains chassaient des ours des cavernes et les mangeaient. Le crâne immense a été découvert durant une excavation dans une grotte sibérienne par des paléontologues russes. Après analyse, ils ont identifié un petit trou à l'arrière du crâne qui résulterait d'une lance qui lui aurait transpercé le crâne. Un chasseur se serait faufilé pendant que l'ours dormait ou hibernait et l'aurait tué. C'est logique puisqu'une attaque surprise est le seul moyen pour un humain, ou un groupe d'humains d'ailleurs, de tuer un ours des cavernes adulte. Les ours des cavernes sont aujourd'hui éteints, mais ils vivaient dans les caves et les cavernes au nord de l'Asie. Certains scientifiques affirment qu'ils ont été chassés jusqu'à leur extinction sur une période s'étalant sur 5000 ans par les premiers Homo sapiens qui ont peuplé la zone. Mais le trou dans le crâne peut cacher des secrets beaucoup plus sombres, puisque selon certains scientifiques, il aurait peut-être été fait après la mort de l'ours afin d'utiliser le crâne dans quelque sorte de rituel des cavernes. Laquelle de ces découvertes a le plus fait peur? Dis-le-moi en commentaire. Et regarde cette ville qui est au-dessus des nuages en Chine. Découvre-la ainsi que 10 autres phénomènes effrayants apparus dans le ciel.